Merci Votre Éminence pour ces paroles très réconfortantes et encourageantes. Et nous allons maintenant passer à l'introduction de mon ami Sandro et Francis, qui va nous parler du geste de l'eau. Mais avant, je voudrais quand même encore vous rappeler, bien que le frère vous soit connu, puisqu'il est venu à Bruxelles nous parler des miracles. Je vais quand même encore vous rappeler quelques petits points importants de son curriculum. Sandro de Francisi est le 15e médecin permanent de Lourdes. Mais c'est un passionné, puisque déjà en 1973, il effectua une première visite à Lourdes, et c'est là que vraiment il a pris goût à Lourdes. C'est également ici à Lourdes qu'il a eu sa vocation de médecin. Il travaillait au piscine et il voyait des enfants qui étaient incurables et il s'est dit c'est pas juste tout cela. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dirigé vers la pédiatrie. Il s'est dit tiens, mais plus tard je serai pédiatre. Et il fit des études de médecine dans le sud de l'Italie. Et il exerça pendant 25 ans la profession de pédiatre. Il est professeur à l'université de Naples. Et à un moment donné, à 40 ans, il se dit tiens, mais pourquoi est-ce que je ne deviendrai pas prêtre? Et après avoir rencontré l'évêque ou l'archevêque du lieu, qui lui conseilla quand même de faire des études de théologie avant de s'engager. Et puis il devint bachelier en théologie à l'université près de Naples. À 52 ans, on lui proposa de devenir ici le directeur médical permanent, le résident permanent ici à Lourdes. Il accepta, c'était une grande décision, il accepta finalement de venir ici à Lourdes, parce que Lourdes, c'était sa passion. Bernadette, la Vierge Marie, c'était vraiment sa passion, il accepta. Et depuis 2009, il est médecin permanent ici à Lourdes. Frassa s'est engagé dans la profession religieuse, puisque en 2017, il s'est vu en tant que frère. J'ai eu la chance d'être parmi ses invités et je tiens encore à le remercier de tout cœur d'avoir accepté de venir ici et je lui cède avec plaisir la parole. Eh bien, d'abord, bonjour, mesdames et messieurs. Merci à Philippe Bermans et à monsieur le président de l'association des membres de Belgique de m'avoir invité. Je ne prendrai qu'une petite vingtaine de minutes pour, à la demande du pèlerinage, vous parler du geste de l'eau et de l'importance de l'eau. Et j'aimerais commencer en vous donnant des éléments historiques, peut-être pas forcément connus, aussi et même par mes amis qui viennent à l'eau depuis longtemps. La seule chose qui est en relation avec l'eau, qui on sait des apparitions, et c'est immense, c'est la découverte de la source. Les mots que Bernadette relate sont très clairs et très succincts. Bernadette nous dit que lors de la 9e apparition, le jeudi 25 février 1858, la dame lui dit, et je cite Bernadette, « Allez boire à la fontaine et vous y lavez. » Point barre, c'est tout. Alors, vous trouverez très intéressant que 3 jours après que Bernadette a effectivement trouvé ce tout petit fil d'eau qui commence à couler d'un angle de gauche de la grotte, déjà une première femme, une agricultrice de la commune très proche de nous de Louvajac, Catherine Latati, a entendu ce que les Français appellent la rumeur de cette découverte à la grotte. Elle ne sait pas, elle est enceinte, 5e grossesse, et à la fin de sa grossesse, elle a déjà tenu un bébé à l'accouchement, elle est maman de 3, elle est agricultrice, elle est mariée, s'occupe donc de la maison, des animaux, des enfants, du mari, de la cuisine, de la vaisselle, et elle est en colère dans la vie. Il y a un an et demi, elle est tombée d'un arbre, ça lui a porté un dégât qui pousse de la main droite, et pour cette raison, elle se trouve avec la main paralysée et déformée.
Elle est en colère. Et les historiens du temps la décrivent comme guillonnée, pieuse, pas du tout. Elle sent 3 jours après la découverte de la source, le 28 février, elle est au lit, elle a commencé la dilatation, elle va bientôt s'accoucher, et elle a une intuition qui regardera toute sa vie. Guillaume, si je peux arriver à cette grotte-là, elle ne connaît pas du tout Massabielle. Massabielle n'était pas importante de tout, c'était un petit rocher, là, au long du Gard, l'eau arrivait à l'entrée de la grotte. Si je peux arriver à cette grotte-là, où l'on dit, la rumeur, l'on dit que cette fille, on ne sait pas la mettre sous les rousses, a trouvé de l'eau, et si je peux laver ma main dans cette eau, je sais que ma main sera bien. Une chose est sûre et certaine, la sage-femme lui avait dit tu restes au lit, elle se lève, elle s'habille, elle prend les 2 plus petits de ses enfants, et elle part à pied ce que Monseigneur Laurentel avait estimé presque 7 km. Elle arrive à une horaire inconnue, 3 h, 4 h du matin, à Massabielle. Imaginez la femme enceinte, quelqu'un avant l'accouchement. Elle se baisse comme peut se baisser une femme enceinte, et lorsque sa main droite touche ce petit fil d'eau qui coule depuis 3 jours, la main droite est instantanément et complètement guérie. Comblée de joie, et presque empeurée de la peur à s'accoucher à la campagne, et rentre chez elle à la ferme où elle s'accouche avec un petit garçon vers la fin de l'après-midi qui sera prénommé Jean-Baptiste et qui un jour deviendra prêtre dans le diocèse de Tarbes. Et 4 jours après, une autre. La semaine suivante, une autre encore. À la fin des apparitions, le 16 juillet 1858, la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, on compte déjà une vingtaine de guérisons que le docteur Pierre-Romain Bouzous, l'un des 3 médecins de la ville, avait considéré absolument inexplicable. Et pour vous donner une idée de ce phénomène grand, on est à la fin de l'été déjà à 40, et à la fin de l'année 1858, on compte déjà une centaine de guérisons inexplicables des médecins. Voilà, un phénomène non annoncé par les mots de la Vierge, non prévu, non prophétisé, non préconisé, qui commence à devenir vraiment très large. Pourquoi? On parle de l'eau, c'était invité à parler de l'eau ce matin. Pourquoi? On n'a pas une raison, on ne sait pas pourquoi. Et je partage leur éminence et les amis prêtres et chapelaines qui sont là et que je vois et que je reconnais dans le public. Je m'interroge depuis toute mon adolescence, comme le docteur Hermance, que je remercie pour l'amitié qu'il me reconnaît et qu'il me délie, d'avoir présenté mon histoire, c'est l'histoire d'avoir interdit le lot de l'âge de 17 ans. Et donc, j'ai la chance d'écrire un livre ici. Ça fait 13 ans et quelques mois. Et donc, je cherche à approfondir le message, jour après jour. Et avec le père Gismarie de la Tessonnière, chapelain du sanctuaire, et les membres de l'ordre, on est arrivé à la conclusion que peut-être, je le dis aux dames présentes, la mère de Jésus, femme et maman, donc un peu maligne si vous voulez, parce qu'il sait comment aider ses enfants, comme chacune de vous a fait, les dames présentes et mamans présentes. Elle a fait quoi? Elle a cherché de parler par le biais de quelque chose qui était compris par les gens ici. Voyez bien, les amis qui viennent à l'autre depuis des années, la région dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire autour des Pyrénées, c'est une région heureusement riche d'eau. C'est vrai dans le Pays Basque, toujours très vert, c'est vrai dans les Pyrénées Atlantiques, le côté de Pau, disons, qui sont jusqu'à côté de nous, et c'est vrai ici, dans la Bigorre. Mais en Bigorre, il y a une particularité. Les eaux qui sougent à Bigorre sont pour la plupart des eaux thermales. La culture et la connaissance, la culture thermale et la connaissance éternelle étaient propres à l'histoire de l'Église. Je vous cite le nom des termes encore aujourd'hui qui fonctionnent parfaitement et qui marchaient au XIXe siècle. À côté de nous, Argelès, terme d'Argelès. À côté de nous, Luz-Saint-Sauveur. À côté de nous, Barège. À côté de nous, Bagnères et Bigorre. D'ailleurs, très très connu, Bagnères et Bigorre. Il y a des gens qui sont envoyés dès la région parisienne pour faire la réhabilitation post les grands accidents de la rue, etc. Donc, pour les gens d'ici, une source d'eau, de l'eau, et attention, c'est de l'eau moise, parce qu'on sait que la planète était toute marquée des visages lors de la présentation de la source. C'est quelque chose qui touche le cœur des gens. Ah, de l'eau qui part à droite, bon, peut-être. Ça, c'est du bien. Et donc, ils se sont mis en marche pour prendre cette eau-là.
Deuxième épisode que j'aimerais vous présenter, parce qu'on est, le cardinal nous l'a rappelé à l'église, on a des prêtres parmi nous, nos chapelains. Nous venons de faire ensemble le signe de la croix et de prier Notre-Dame. Et bien l'église du temps, ici, dans le diocèse de Tarbes, l'évêque est plutôt gêné de cette histoire d'apparition. Il y a trop de rumeurs, trop de choses, autorités, police, gendarmerie, ministre du culte. Le climat est plutôt anticlérical et laïque, et dans la France du temps, et dans la post-révolution, le régime du Deuxième Empire. Mais l'évêque est ému dans ce que, au lendemain de l'apparition numéro 16 du 25 mars, Monseigneur le curé de Lourdes est allé à vitesse voir son évêque pour lui dire, à l'époque, le titre des évêques était Monsieur le Président, votre grandeur. Il a dit à sa grandeur d'évêque de Tarbes, Monseigneur Laurence, il lui a dit, écoutez, hier soir, il est venu la petite me voir au presbytère et il me dit qu'à l'apparition, il a dit, je suis l'Immaculée Conception. Et là, l'évêque est ému, parce que Bernadette Soubirous, non scolarisée, jamais fait du catéchisme, mais pas encore fait sa première communion, que fera le mois de juin, totalement, vous savez, pauvre, malade, je n'ai pas trop de temps, je vais vous dire que pour ça, c'est pas vous la savez, vous ne pouvez pas savoir qui c'était l'Immaculée Conception. Et alors l'évêque a dit au curé, soyez proches, soyez quelque chose, et c'est pour ça que l'abbé Caraman relate à son évêque le surlendemain du 16 juillet, dernière apparition, la celle qui n'a pas lieu à la porte, mais en face de la porte, l'arrière l'église Bernadette actuellement, Bernadette relate à monsieur le curé, je l'ai vue ce matin, elle était plus belle que jamais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien de tout. Mais je sens dans le cœur qu'elle m'a donné rendez-vous au ciel. Donc, l'abbé Caraman relate à l'évêque, ça est le 16 juillet, dernière apparition, très peu de vous, les dirigeants du pèlerinage savent que l'évêque de Tarbes, Monseigneur Laurence, a donc signé une ordonnance le 28 juillet, 12 jours après la dernière apparition, comme quoi il a constitué une commission qui devait étudier l'effet de l'eau. Je vous lis que le titre ordonnance de Monseigneur l'évêque de Tarbes, constitutive d'une commission chargée de constater l'authenticité et la nature des faits qui se sont produits depuis environ 6 mois à l'occasion d'une apparition vraie ou prétendue de la très sainte Vierge dans une grotte située à l'ouest de la ville de Lourdes. Et 28 juillet, ça c'est la reproduction facsimilée des actes du procès canonique qui portent à la reconnaissance des apparitions. Et encore moins des gens qui viennent à Lourdes, surtout comme moi qui venais depuis longtemps, savent que, qu'est-ce qu'a demandé l'évêque? Il demande que 4 choses. Alors, après avoir relaté les événements, il dira, à ces causes, le sang de Dieu invoqué, nous, c'est un pluriel de majesté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit. Article 1er. Une commission est constituée dans le diocèse de Tarbes à l'effet de rechercher 2 points. 1, 2, 3, 4, je vous lève les 4 choses que l'évêque veut que ça recherche. Attendez, écoutez bien. 1. Si des guérisons ont été opérées par l'usage de l'eau de la grotte de l'eau, soit en boisson, soit en lotion, et si ces guérisons peuvent s'expliquer naturellement, cela doit être attribué à une cause surnaturelle. 2. Si les visions complétant la venue dans la grotte de l'enfant Bernadette Soubirous sont réelles, et dans ce cas, cela peut s'expliquer naturellement, ou si elles relèvent d'un caractère surnaturel. 3. Si l'objet apparu a fait des demandes, manifesté des intentions à cet enfant, et si celle-ci a été chargée de les communiquer, à qui, et quelles seraient les demandes, les intentions manifestées? 4. Dernière, si la fontaine qui coule aujourd'hui dans la grotte existait avant la vision de Bernadette Soubirous prétend avoir. Point barre. L'évêque du temps, l'autorité de l'Église, à cette personne qui aurait pu, qui n'aurait pu investiguer cette histoire d'apparition, et si vous voyez, sur 4 choses, c'est les guérisons liées à l'usage de l'eau, et 4, si la fontaine n'existait pas. Donc vous voyez que l'eau était dans l'ADN de cette liée d'apparition. Et lorsqu'à la fin d'une longue investigation, Monseigneur Laurence arrive au jour du mandement,
il a pris sa décision, il signera en janvier 1862, presque 4 ans après, il y a une sensibilité du micro que je ne comprends pas, presque 4 ans après la première apparition, il sortira avec son mandement. Il était imprimé, je lui donnerai une copie au président, un papier bible, et c'était ça, et vous l'avez là exposé au Petit Musée Bernadette, je ne sais pas s'il a ouvert, mais ça c'est le mandement, c'est l'acte de naissance du sanctuaire dans lequel vous êtes un pèlerin depuis hier. Eh bien, l'évêque prend une grande responsabilité, car à la page 15 du mandement, il y aura, et je vous dirai les premiers articles, des choses très importantes. L'article 1er, l'évêque, toujours entouré de majesté, nous jugeons que l'Immaculée Marie, Mère de Dieu, a réellement apparu à Bernadette Sudeus le 11 février 1858 et jour suivant, au nombre de 18 fois dans la grotte de Massadienne, près de la ligne de l'eau, que cette apparition révèle tous les caractères de la vérité et que les fidèles sont fondés à la croix certaine. Ouh. Là, comme il a dit déjà le cardinal Tonazzi, quand l'évêque dit les choses claires, ça fait plaisir. Vas-y, je ne parlerai pas des jésuites, je ne sais pas s'il y a des jésuites là. Non, parce qu'à l'état de pape jésuite, je n'ose pas le dire. Vous savez, on se demande, vous savez que l'une des choses que le Saint-Esprit ne sait pas, c'est qu'est-ce qu'un jésuite pense vraiment. Mais là, nous avons un évêque qui a dit exactement ce qu'il pense. Pour lui, évêque, la Vierge a réellement apparu 18 fois Bernadette. Article 2. Nous autorisons dans notre diocèse le culte de Notre-Dame de la Porte de Lourdes. Voilà, vous êtes là à prier Notre-Dame de Lourdes. Article 3. L'évêque ici fait référence à l'apparition 13 et 14, lorsque la Vierge a dit, et c'est la tête d'année de notre année de pèlerinage, alléguée au prêtre, la Vierge a dit, la Bernadette est toujours du fou, là, vous voyez, allez dire au prêtre de venir ici en procession et d'y bâtir une chapelle. Alors vous voyez que le premier prêtre du diocèse, l'évêque, dit, article 3, pour nous conformer à la volonté de la Sainte Vierge plusieurs fois exprimée lors de l'apparition, nous proposons de bâtir un sanctuaire sur le terrain de la grotte, devenu la propriété des évêques de Gand. C'est-à-dire que vous pouvez le photocopier, il n'y a pas de copyright. Oui, merci. C'est gentil, ça va? Oui, ça va bien. Donc, l'évêque a répondu, après les autres articles, page 15. Mais comment l'évêque arrive à cette conclusion si importante? C'est engageant, nous sommes là parce qu'il a signé ce document. L'évêque utilise les critères que l'Église a confiés aux évêques lorsqu'un évêque veut investiguer un lieu de l'apparition. Ce sont deux critères canoniques utilisés pour la première fois à Fort-Détruite pour la apparition à Guadeloupe au Mexique, il y a plus de 100 ans. Premier critère canonique, c'est la fiabilité du moyen. Deuxième critère canonique, les fruits spirituels. L'évêque, si vous lisez, Monsieur le Président, les pages, après avoir relaté les faits, les pages 6 à 7 et comme ça, il parle de Bernadette. Bernadette est fiable. Elle avait 18 ans à la signature, il avait 14 apparitions. Elle n'a jamais menti, l'évêque. Elle n'a jamais menti, elle n'a jamais béni les objets de dévotion, jamais prophétisé le futur, jamais béni les malades. Elle est fiable. Elle a relaté ces éléments, elle les a racontés et les disparu. Deuxième critère, les fruits spirituels. L'évêque, dans les pages 8 et 9, dira les incarnations sont terminées, mais le concours des gens à Massadienne continue. Les gens viennent à Massadienne et ils changent dans le cœur. Et donnera des exemples. Les hommes font retour à la messe du dimanche, les femmes font pour l'association de la paroisse. Il y a des fruits spirituels. Or, je demande à vous, les membres du pèlerinage de l'association de Belgique, qui parmi vous a assisté à un miracle de guérison de la Lourdes? Vous me direz, j'imagine, passons entre deux en tout cas. Quand j'étais jeune étudiante, Philippe, et j'ai rentré à la faculté étudiante de la médecine pour interdire à Lourdes, mes copains un peu, même étaient avec moi, les franchistes, j'ai répondu, écoute, si j'ai vu un aveugle reprendre le service, si j'ai vu un paralysé reprendre la marche, courir, la réponse est non. Mais, et après mon mais, j'ai hésité. Et la même chose pour chacune et chacun de vous. À l'autre, vous avez vu des choses particulières. Vous avez vu le tel qui a trouvé la direction de sa vie, de sa démarche de vie, combien d'évocations à différents métiers de la vie, évocation à la vie religieuse, évocation à la vie sacerdotale, sont liées à l'autre.
Combien de coups se sont formés à l'eau pour la famille et grandir les enfants dans le style, dans le message de l'eau et dans la fidélité à l'Église? Combien de malades nous avons vu arriver à l'eau mourants et qui ont retrouvé ici le sens de la dignité de leur propre vie et se sont arrivés à la mort avec un état et un esprit complètement différent de l'avant pèlerinage à l'eau, etc. L'évêque avait noté tout ça en 1862. Monseigneur Laurence a introduit, page 10, Monsieur le Président, tout un haut à gauche, un troisième critère, sans précédent dans l'Église catholique et aujourd'hui sans successeur. Il introduit le critère des guérisons du corps. Et à partir de la page 10 jusqu'à la mi de la page 11, il dira, si du bien fait aux âmes, on n'a pas les fruits spirituels, on passe au bien fait au corps. Mais de combien de guérisons faudra-t-il hommes et femmes? Et les scientifiques et docteurs nous ont dit être traités des malades incurables et qui sont guéris au simple touche du nom, qui est des amis chimistes, mais disent être un nom qui a un caractère particulier, il n'y a qu'un pouvoir particulier. Et alors, les mecs s'interrogent, c'est dans une logique thomiste, donc rigoureuse, et je dirais aussi en étant en français, même un peu cartésienne. J'insiste auprès des médecins, dites-moi pas les organismes qui guérissent toutes seuls, ils m'ont dit non. J'insiste auprès des chimistes, peut-être que la substance a des propriétés cachées. Non. Et alors je dis, du fait que ces événements sont après l'apparition, et c'est l'apparition qui est le point de départ. Et je dis donc que les guérisons ont caché divin. Je dis que là, je vois le roi de Dieu, l'Immaculée Conception, et quand apparu au Père avec ce Et c'est tellement vrai que si vous partez, monsieur, à la page 14, lorsque l'évêque récapitule toutes ces raisons pour lesquelles il révélera des articles-là, il commence, vous voyez, le premier paragraphe, vu le témoignage écrit des docteurs médecins au sujet de nombreuses guérisons, on l'emploi de l'eau de la porte. Donc vous voyez que cette relation entre apparition, message de l'eau, eau de la source, guérison de malade, jusqu'au pèlerinage avec le malade qui va exposer dans quelques années après, il y a une relation parfaite. Tout ça est dans l'ADN de celui de l'appareil. Je m'approche à la conclusion. Dans ce même jour, le mois de février-janvier 1862, l'évêque a aussi reconnu des premiers miracles. Son expert, à la suite du décret et de l'ordonnance, c'était le professeur Vergès, un professeur de médecine qui était devenu dans la région, à la Bigorre, le professeur aujourd'hui on dirait de médecine thermale. Il faisait autorité, le sommet entre l'emploi de l'eau thermale et la santé physique. Vergès a donné à la commission épiscopale 9 guérisons pour lui, professeur de médecine absolument inexplicable. Monseigneur Laurence, je vous remets aussi la liste complète des guérisons de l'eau reconnues miraculeuses par l'évêque de la version guérie, une liste qui aujourd'hui arrive à 70 guérisons, dont la dernière, c'était il y a 4 ans, la française sœur Elisabeth Morio, guérie en 2008, dossier que j'ai suivi du début jusqu'à sa fin, et reconnu miracle en 2018. Les premières sectes guérisons miraculeuses sont reconnues par l'évêque au temps des apparitions en janvier 1862. Et vous voyez là déjà cette belle différence que je trouve fondamentale entre le jugement des médecins, les médecins de l'époque avaient dit 9, et le jugement de l'évêque, du pasteur, qui les a reconnu 7. Et bien évidemment, Catherine Atopie, la main droite paralysée, est la première à l'ordre chronologique. Or, dans cette région riche de termes, où la terre des papiers fait encore partie de la culture quotidienne des gens, Saint Héradiès l'a jamais dit, un jour, quelqu'un a dû penser, on ne sait pas, 63, peut-être 65, on n'a pas de traces écrites. Il a pensé aux personnes qui avaient un brancard de les aider à se laver dans l'eau en prenant des baignoires. C'est comme ça que nos piscines sont nées. Et aujourd'hui, nous les avons vues. Si naturels et connus toute votre vie, furent inaugurés en 1952 en préparation des grandes célébrations du 58 et du centenaire de Lourdes. Mais des deuxièmes piscines qui étaient regardant la droite, à gauche,
C'était comme 3 petites chapelles ou 4 petites chapelles gothiques qui étaient éclatées à droite à gauche, qui ont suivi les premières piscines très rudimentaires de la mi du 19e qui étaient plutôt à droite. Aujourd'hui, il y a la sacristie. Donc, la Dèche n'a jamais dit que c'était l'eau. Mais il avait plutôt de se laver dès l'eau. Et quand même, nous avons les piscines. Donc, dans ce lieu, nous avons vécu, tous les anciens hospitaliers et hospitalières de l'eau, nous avons vécu des émotions très profondes. Se baigner ou aider à baigner, c'était une expérience profonde. Il y a 2 ans, nous avons vu dans le monde entier l'éclat de cette pandémie de Covid. Et dans le sanctuaire de Lourdes, il y a depuis 2009, le docteur Hermans vient de le dire, je ne peux pas faire le nom, je le connais bien, c'est un médecin italien, un médecin napolitain qui est le directeur médical. Alors, le napolitain que je suis demandé par Monseigneur le recteur, on fait quoi avec les piscines? C'était les jours après la rencontre de février 2020. Et là, l'affaire a explosé dans le monde entier. Alors, j'ai dit au recteur, écoute, je pense qu'il faut fermer. Et il faut fermer parce que dans une époque à laquelle nous sommes tous attentionnés, et le porte-masque, et se laver les mains, et avoir contact avec les autres, et 2 mètres de distance, et tout le monde a fermé dans les appartements ou dans les maisons, et franchement, se déshabiller, se toucher, s'embrasser, les larmes des gens, vous savez, les émotions de piscine, des gens qui commencent à éternuer, et le mucus qui est dessus. C'est le moyen de transport, il est là. Il faut faire. Et d'ailleurs, qui est là pour la première fois à Lourdes? Première fois à Lourdes, voilà, c'est ce que je m'attendais. C'est un monsieur. Écoutez bien, mesdames et messieurs, qui aussi, au-delà du virus du Covid, on avait l'habitude justement de se déshabiller. On a donc l'habitude de marcher les pieds nus sur des longues salles. On avait donc l'habitude que je me baignais, j'avais le peignoir sur la partie plutôt délicate de mon corps, nu, le peignoir. Après, dans un canier, on aurait resté, et le monsieur qui est venu après moi, le monsieur après moi, aurait mis le même. Alors, c'est vrai que la Vierge nous a toujours protégés. Ce défi, il me semblait que c'était une bonne chose de faire. Et après, est passé l'année 2020, après l'année 2021. L'année dernière, Philippe, je parle aux conférences, on s'était dit, en regardant les choses autour de nous dans le monde, on est le mois de juin, je dis, les choses ne vont pas tellement mal, peut-être qu'on peut répondre, mais on fait quoi? Et voilà cette idée magnifique qu'on a conçue, le recteur et les chapelains, donc les pasteurs ici qui nous accueillent, et justement, les amis de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, je salue Serge qui est là, et qui est souvent à son stage, et parfois il était votre ambassadeur auprès de moi, et moi de temps en temps, n'est-ce pas, j'ai dû allumer des sièges ou des choses, parce que Serge me dit qu'il faut faire quelque chose pour des pèlerins de Belgique. Eh bien, l'idée qui était conçue était celle de reprendre le geste que Bernadette elle-même avait vécu, et de le vivre non plus à la manière militaire. Moi, je fais mon service militaire, je n'ai rien contre. Par contre, j'espère que ce terme militaire, M. le Président, reste. Parce qu'il y a une partie qui propose de l'enlever, je ne sais pas pourquoi, de notre ordre. C'est un ordre militaire, elle a été depuis 1000 ans, je pense pourquoi pas. Mais nous avions ici de l'eau, c'est sur les hommes, les femmes, les enfants. Et alors, l'année passée, cette idée de prendre, non, mais laissons entrer un petit groupe 4, 5, à côté d'un baignoire, pour voir qu'on est entre proche et à côté de l'eau, la source de la Sainte. Et à côté de cette eau, un moment de prière, de la prière personnelle, et après, donc, répéter le geste que Bernadette a fait, prendre dans les mains de l'eau de la source, boire et se laver. Et c'est là qu'elle a commencé. Et je suis témoin d'expérience émouvante. Et j'ai vécu le piscine. J'étais piscinier, j'ai vécu le piscine. Peut-être que c'est là où j'ai choisi, comme le confrère Philippe Hermans vient de vous rappeler, même ma décision d'être obligable. Dans notre belle association médicale de Notre-Dame de Lourdes, et ça c'est ma clôture, la mine, nous publions depuis 1928 un bulletin. Le bulletin est imprimé et publié en français, en anglais, en italien, en allemand et en espagnol. Et c'est un trimestriel. Dans le numéro courant qui est sorti,
J'ai publié un article avec Dan Field, il est là, le directeur ICAL du pèlerinage de l'Ordre de Malte, Western Association. C'est la côte ouest des États-Unis, Californie, État de Washington, Hawaï. L'année dernière, toutes les délégations et toutes les associations du monde sont réunies à Lourdes. Les Westerns ont venu, j'ai eu la joie d'accueillir un pèlerinage de 410 personnes qui sont arrivées de Californie à Lourdes, débarqué le 1er septembre avec un avion charter, tu viens pas, et certains 60-70 sont venus par les moyens privés. Avec 52 malades, très important, organisés de manière absolument parfaite par les médecins de temps. Et donc nous avons publié un petit article que je vous laisse, Monsieur le Président, sous cette expérience magnifique. À l'intérieur, je fais un commentaire et je parle du geste de l'eau. Et plutôt que répéter ce que j'ai déjà écrit, je préfère lire ce que j'ai écrit. Et ça sera ma conclusion. Alors, ce que je pense de l'année passée du geste de l'eau. La Vierge de Bernadette, 55-58, sous et vous y l'avez. Bernadette obéit en présence d'environ 400 témoins. Et quelques années plus tard, à une date inconnue, quelqu'un avait pensé à construire une sorte d'assaut dans le style des stations thermales locales, probablement pour aider les personnes malades, paralysées ou allongées suicidaires. Cette procédure, qui n'a pas été demandée par la Vierge ni réalisée par Bernadette, est depuis devenue la règle. L'épidémie du maladie virale grave transmise par aérienne a poussé les autorités du sanctuaire, c'est moi qui signe, à fermer et où les bénévoles aidaient les pèlerins par contact corporel direct de la fin février 2020. Par conséquent, cette année, nous avons introduit un nouveau rituel pour les pèlerins qui a ému aux larmes des milliers de personnes. Les pèlerins, où on leur rappelle la vérité et on les invite à prier en silence. Et enfin, un hospitalier verse de l'eau de la source dans les mains des pèlerins pour qu'ils boivent de la visage ou d'autres parties du corps. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, des époux, des hommes et des femmes, des parents et des enfants, des malades et leurs familles, des personnes en fin de vie et des professionnels de santé ont prié, bu de l'eau et se sont levés ensemble, exactement comme Sainte Bernadette l'a fait le 25 février 1858. Le pèlerinage de l'Ordre de Malte Western Association USA a été le premier grand pèlerinage d'outre-mer à faire l'expérience de ce nouveau rituel et ils étaient tous très heureux. Ma conclusion, si c'était à moi de décider, je rendrai ce changement permanent. Merci de votre attention et bon PD 22. Oui, Frère Sandro, mille fois merci pour cet exposé magnifique. C'était vraiment pour la première, c'était un exposé professoral. On reconnaît bien le professeur, mais également ce témoignage de foi. Mille fois merci, Sandro, c'est très très bon. Très très bon. Nous avons un tout petit break de 3-4 minutes et je voudrais vous parler des Ukrainiens, des activités de notre association au niveau des Ukrainiens. Donc, Guillaume et Isabelle nous rejoignent. Ah oui, c'est ok.